Bonjour, alors je reviens vers vous pour déjà vous dire ce qui s'est passé par rapport à la dernière vidéo. Donc, j'ai eu des surprises, j'ai eu des inattendus dans ma vie, pour reprendre un terme de Jean-François Vézina dans son bouquin. J'ai eu des encouragements et ça me donne envie de revenir vers vous pour aujourd'hui vous parler des rêves et des désirs plutôt, de ce qu'on fait éveiller, de ce qu'on aimerait pour soi dans sa vie. Et pour vous parler de ça, je vais vous parler de deux expériences que j'ai eues il n'y a pas longtemps. La première avec mon oncle, qui est quelqu'un qui est très rebelle, qui en veut la terre entière, d'être comme elle est, qui veut changer le monde. Et donc, je lui demandais, si tu avais tous les pouvoirs ou une baguette magique qui te permettait de vivre comme tu le souhaites, comment ça se passerait pour toi? Qu'est-ce que ça serait ton rêve? Et donc, bon, au début, ça l'intéressait pas trop d'aller voir ce qui se passe. Et puis bon, j'ai insisté. Donc, finalement, il s'est dit, ouais, je me verrais bien dans un jardin avec mon hamac, tranquille, peinard. Alors, je lui dis, ah, super, c'est ça que t'aimerais, d'être dans ta vie, sur un hamac. Et puis, très très vite, il s'est rendu compte qu'en fait, tout seul, comme ça, à passer sa vie, son temps sur son hamac, il s'embêterait beaucoup. Et donc, ça l'a fait rigoler. Et puis la deuxième expérience, c'est, en ce moment, je m'amuse avec un livre qui s'appelle La Veine d'or de Julia Cameron, où il y a plein de petits exercices, et notamment où c'est de trouver ou de se construire une urne pour faire les demandes à l'univers de ce qu'on souhaite, de ses rêves. Et quand je me suis interrogée, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal, surtout que j'ai offert une même boîte comme ça à une de mes filles. Mais quand ça a été pour moi, et de me dire, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre à l'intérieur de cette urne? C'est-à-dire contacter mes rêves et de me dire, mais mon Dieu, s'ils se réalisent, mais qu'est-ce qui peut se passer? Et donc là, j'ai été confrontée à mes peurs, à mes doutes, et à ces possibles qui s'ouvrent, en fait. Voilà. Parce que quand on va vers ses rêves, on s'attend au merveilleux, et que ce merveilleux, parfois, il fait peur aussi. Et est-ce qu'on est prêt à accepter des choses auxquelles on ne s'attend pas, peut-être aussi. Et c'est tout ça, entre l'expérience de mon oncle et l'expérience de ma boîte à rêves, que j'ai fini par faire, et dans laquelle j'ai placé des rêves, que j'ai contactés. Et j'avais envie de le partager avec vous. C'était aussi une petite réponse à un commentaire que j'ai eu par rapport à la dernière vidéo. Donc la personne qui me l'a faite se reconnaîtra certainement. Voilà, si vous allez vers vos rêves, si vous allez vers ce qui vous fait vibrer, est-ce que vous êtes prêt à cette ouverture des possibles? Et voilà, la vie, ça, c'est un mouvement, et puis c'est des petits pas, les uns après les autres. Et en faisant cette boîte à rêves, c'est un petit pas. Et puis, comme la dernière fois, faire cette première vidéo, c'était un petit pas. Et puis les mouvements qui se mettent en place, c'est c'est chouette à vivre. Donc je vous souhaite d'aller vers ces aspirations-là, d'oser vous confronter à ces peurs, parce que c'est en osant confronter ces peurs qu'on peut les dépasser et voir ce qu'il y a derrière. Je vous souhaite une agréable journée et puis à bientôt. Au revoir.